Salut les amis, aujourd'hui on est le lundi 18 août et aujourd'hui je me trompe pas de date parce que hier c'était mon anniversaire le 17 août, donc le lendemain, le 18, facile à retenir pour moi. Il est 8 heures du matin et je suis déjà en transpiration. Je suis arrivé il y a une demi-heure environ, un petit peu plus. Et le temps de faire un tour du terrain et tout, je coule. Je suis couvert de crème solaire parce que le soleil tabasse. Il n'y a rien à dire. À 8h, à 7h30, il fait déjà mal. Donc, je mets de la crème solaire. Et aujourd'hui, au programme, plusieurs choses. Premièrement, regardez-moi ça, ces petits bijoux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont 3 citrons caviar que j'ai réussi à sourcer. Enfin, ma femme, par hasard, est tombée sur une pépiniériste qui vendait, alors pour reconnaître les citrons caviar, c'est des très petites feuilles, hein, parsemées, avec des très petites épines, parsemées. C'est un des critères quand vous n'avez pas de fruits pour reconnaître le citron caviar. Alors il y a aussi un citron qui ressemble, qui s'appelle le fauxtrisme. Et la première indication, c'est de sentir la citronnelle au niveau des feuilles. Là, c'est pas le cas, ça semble être un citron caviar, ça semble être le vert, je crois, le plus courant des citrons caviar. Il en existe des variétés et des variétés. Alors, c'est originaire d'Australie. Je crois que c'est Citrus austrascicus, un truc comme ça, le nom latin. Ça aime pas trop les terres calcaires, ce qui est mon cas ici avec toutes ces pierres. Mais peut-être qu'en acidifiant le sol, avec notamment l'engrais que je prépare là-bas, en changeant légèrement la formule de cet engrais-là, je peux compenser ça. Ensuite, j'ai trouvé chez le même pépiniériste un grenadier, alors de la variété Wonderful. Ils ont une variété de grenade ici qui fait des petits grenades pas super intéressants, qui peuvent être sucrés mais qui sont pas super sexy. Et ça, c'est une variété qui est un peu plus intéressante. On le voit, les feuilles sont un peu plus grandes. Donc les fruits sont plus gros, les feuilles sont un peu plus grandes. Donc ça, j'espère que ça va bien fonctionner sur le terrain. Et cette fois, de mon fait, ici, c'est un fruit de la passion. Je l'ai mis, j'en avais déjà un là. Je vais en mettre un deuxième ici, je vais le faire grimper sur cet arbre-là. Il est un peu au soleil en fin de journée. Enfin, il mélange ombre et soleil, ombre dans la matinée. Ça devrait aller. J'ai mis au pied de cet arbre, j'avais déjà mis un fruit du dragon. Ici, là. Mais comme il y a de l'arrosage pour ces plantes-là, j'aimerais qu'une grosse partie de l'humidité soit capturée par d'autres plantes. Donc, je vais mettre un fruit de la passion pour éviter de trop embêter le fruit du dragon. Même si pour l'instant, il a l'air de s'y plaire. Il fait même ses premières racines aériennes. Voilà. Donc, après avoir planté ces arbres-là, je vais donner un petit coup d'engrais, de booster. Là, j'ai ma petite poubelle de 100 litres qui est remplie d'engrais. Je vais vous la montrer d'ailleurs, ça fait longtemps. Je vais changer un peu la formule de l'engrais pour faire un engrais qui va aider la fructification. Hop, regardez, ça sent un peu fort. Il n'y a pas à dire, il y a quelques larves dessus, des mouches, des machins qui ont pondu, mais c'est pas très grave. Donc, ça, j'arrose avec ça. Et une fois que j'ai fait ça, non, je vais pas tondre parce que j'ai toujours pas la débroussailleuse. Je vais la chercher tout à l'heure. Mais qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire un petit atelier bouture. Donc, je me suis pris des restes de bouteilles en plastique pour recycler. Donc là, vous voyez, ça, c'est du marc de café que j'utilise dans mon engrais. Et ça, c'est du jus de café, on va dire. En fait, c'est des ustensiles de café qui ont été rincés. Et je récupère, il y a toujours un petit peu de café dedans également. Donc ça fait, on le voit au fond. Et du coup, ça aussi, je le mets dans mon engrais. Ou des fois, je le mets directement sur certaines plantes. Donc après, on finira par un petit atelier bouture. Et je pense que là, la matinée, elle sera bien terminée. Donc, je vais vous reprendre après avoir planté, je pense, ces arbres. Finalement, je vous reprends avant d'avoir fini la plantation. Là, j'en ai planté un. Bon, du coup, j'ai essayé de dégager au maximum le trou. Alors, j'ai pas filmé parce que je pense pas que ce soit intéressant. En revanche, je vais faire quelque chose que je fais jamais. D'habitude, quand je plante, je vais tailler. Pourquoi? Parce que j'aimerais être sûr qu'il reprenne bien. Donc, j'aimerais lui faciliter la vie. Et je vais vous montrer ce que je fais. Alors, d'abord, les outils. Une cisaille qu'on va désinfecter. Alors, vous pouvez le désinfecter soit au feu, soit à l'alcool. Il y en a qui le désinfectent à l'alcool. Il faut que mon briquet marche, voilà. Moi, je passe la lame au feu. Des fois, je le fais à l'aloe vera. L'aloe vera, ça marche aussi. Mais désinfectez-le parce que ce serait dommage de lui filer
des bactéries quand vous coupez, des maladies quand vous coupez. Ce qui est important, c'est aussi de faire ce type de taille uniquement quand c'est un temps un peu sec, relativement sec. Donc là, j'ai un gros soleil, on voit comment je transpire. Peut-être qu'il va pleuvoir dans l'après-midi, mais en tout cas, avec le soleil qui fait ce matin, ça va vite sécher. Donc l'idée, c'est d'identifier déjà les branches qui sont mortes. Donc on en voit facilement. Il y en a, alors vous n'allez pas le voir à la caméra, je vais la couper, je vais aller doucement. Il y a des belles épines. Et je vais vous la montrer. Voilà, par exemple, celle-là, hop, elle est morte. Hein, probablement, elle s'est abîmée lors du transport. D'ailleurs, en parlant de transport, je vais vous montrer comment je l'ai transporté, ces arbres, parce qu'ils font... celui-là, c'est le plus petit, il fait 1m80, il fait ma taille, un peu plus grand que ma taille, donc peut-être un 90. Mais j'en ai qui font plus de 2 mètres. Donc pour les transporter, c'est assez compliqué sans les abîmer ou sans les pré-tailler. Je vais vous mettre une petite vidéo, une petite photo dans le coin pour vous montrer comment j'ai fait. Ça a été un peu sportif, mais voilà, arrivé sans encombre sur le terrain avec mes petits bijoux. 3 citrons caviar et un grenadier, variété Wonderful. Allez, c'est parti. Et ensuite, je vais tailler toutes les branches qui repartent vers l'intérieur. Donc là, par exemple, j'espère qu'on les voit à la caméra, j'ai 2 branches qui partent dans ce sens-là et une qui part vers l'intérieur. Donc celle-là, la petite, je la taille. Là en bas, pareil. Donc il faut tailler toutes les branches qui repartent vers l'intérieur de l'arbre parce qu'il faut laisser un petit peu de lumière à l'intérieur. Il faut éviter que les branches se croisent parce qu'avec le vent, elles se frottent et elles s'abîment. Donc il vaut mieux que les branches aient assez d'espace entre elles pour éviter de s'abîmer, de se frotter les unes aux autres. Et ensuite, il faut aussi identifier toutes les branches. Alors, il y avait quoi? Celles qui repartent à l'intérieur et celles qui sont tombantes. Donc j'en ai déjà j'en ai déjà découpé avant de prendre la vidéo. Mais j'avais des branches qui faisaient un arc de cercle tombant. Donc celles-là, je les coupe. Parce que en plus elles étaient en hauteur, donc je pourrais pas les tutorer facilement. N'oubliez pas que dans les principes de la syntropie et même je pense de la permaculture, enfin ça dépend des courants. Il y en a qui vont dire qu'il faut rien faire, la nature se débrouille toute seule très bien sans nous. Mais bon, comme on a bousillé la nature en enlevant plein d'animaux et on a cassé les écosystèmes, elle pouvait se débrouiller avant qu'on arrive, qu'on intervienne, et peut-être que maintenant c'est un peu plus difficile, il faut l'aider. Et donc dans l'agriculture syntropique, la taille fait partie des préceptes, des fondations de l'agriculture syntropique, et ça permet notamment de stimuler la pousse de l'arbre, mais de tous ses voisins. Bon là ses voisins c'est surtout de l'herbe, et là-bas j'ai un flamboyant à quelques mètres, mais voilà. Vous voyez, il y a celle-là qui est recourbée là. Celle-là, hop, ça saute. Alors je sais pas ce qu'on voit à la caméra avec le zoom, hein, et même avec la définition. Faut pas non plus trop tailler, mais dites-vous que quand moins il a de branches à soutenir, plus sa reprise est facile, parce qu'il a moins d'énergie à sortir des racines qui ont été un petit peu malmenées lors du transport et lors de la transplantation, parce que vous le changez d'environnement, vous abîmez ses racines quand vous cassez le pot de pépiniériste. Et que vous défaites un peu la motte, ou même si vous ne la défaites pas, le fait de prendre l'arbre, ça met les racines à nu, donc elles n'aiment pas trop ça. Mais voilà, on essaie de lui faciliter la vie autant que possible. Après, c'est pas un bonsaï non plus, donc on le taille pas trop. Voilà. Hop. Celle-là, je l'aime pas. Désolé mon bonhomme, c'est pour ton bien. Et là, j'en ai une. Alors en plus là, la complexité, c'est que c'est plein de petites épines qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, qui se distinguent mal et du coup qui rentrent bien dans la chair quand vous y prêtez pas attention. Et voilà, je pense que c'est bon là. C'est bon là. Donc voilà, je pense que c'était important de vous montrer que pour faciliter la reprise, parfois il faut tailler un peu, faut pas avoir peur de le faire. Les arbres sont habitués à la perte de branches avec le vent, les animaux, donc c'est pas quelque chose non plus qui va les
qui risque de les mettre en danger, sauf si vous le faites de façon trop importante et sous temps pluvieux. Hein, le temps pluvieux, ça laisse passer après du coup avec l'humidité au niveau des coupures, ça peut créer des infections au niveau de l'arbre et puis vous pouvez le rendre malade et au pire du pire le tuer. Allez, je vous reprends. Du coup, j'ai pas pu tout faire, j'ai pas pu faire la partie bouture, mais j'ai fait d'autres choses et notamment je me suis refait un nouvel engrais, mais cette fois qui est centré floraison. Les engrais que je faisais qui sont des engrais fermentés, donc en gros c'était je prenais tous les déchets verts que je trouvais qui me gênaient, je les mettais dans cette grosse poubelle de 100 litres et je remplissais à ras-bord d'eau et je laissais fermenter entre 3 et 4 semaines suivant la température et ça je l'utilisais comme engrais liquide après un très gros arrosage, hein, je le rappelle, hein, pour pas brûler les racines, surtout avec les températures à plus de 30 degrés qu'on a régulièrement ici. Et là, j'ai décidé de changer un petit peu la recette de façon à encourager la floraison. Parce que je pense que je commence à avoir des arbres qui ont une certaine maturité. Alors, ils sont encore jeunes, mais avec le climat tropical, tout se décompose plus vite, mais tout pousse plus vite. Donc, j'aimerais bien, l'année prochaine, commencer à avoir des fruits un peu plus en masse que ce que j'ai actuellement. Et donc, du coup, je me suis fait une recette sur mesure à base de 4 ingrédients. Le plus important, donc la 50% de la poubelle, je l'ai remplie de tournesol mexicain. Alors le tournesol mexicain, j'en ai plein. Ici, là, c'est ce type de plant. Hop. Donc là, vous voyez, j'en ai un paquet. Et en plus, là, j'ai déjà défriché. Mais j'en ai partout, en fait, sur le terrain. C'est un truc endémique ici. Alors, il fait des plus petits tournesols que ce que vous connaissez. Et en fait, le plant, si vous le laissez se développer, il va sortir plein de petits tournesols. C'est assez joli, c'est assez marrant. Mais c'est moins impressionnant que le tournesol qu'on connaît en France. J'ai pris... donc du coup, j'ai rempli la poubelle à 50% de tournesol. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le plus équilibré. Le tournesol, ça contient tout. Du magnésium, de l'azote, du phosphore, du calcium, du fer. Donc c'est très utilisé en paillage. Mais pour maximiser et bien sortir tous les bienfaits de ce type de plant, la fermentation, c'est un bon moyen. Donc, j'ai pris des tiges et pour la moitié des 50%, donc pour environ 25%, j'ai pris que des feuilles. Pourquoi? Parce que les feuilles se dégradent plus facilement que les tiges qui ont un peu de ligne. Et voilà. Ensuite, j'ai pris un gros tiers de feuilles de banane. Ça m'a permis de voir un truc d'ailleurs, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc il faut prendre des feuilles bien vertes. J'en ai profité pour enlever les... Ah bah tiens, j'ai ma pierre qui veut pas rester en place. Oui, oui, comme ça je vais vous montrer l'engrais. C'était un signe. J'en ai profité pour couper toutes les feuilles mortes. Laissez jamais les feuilles mortes, hein. Ça envoie des mauvaises hormones, des hormones conflictuelles au plant. Coupez toutes ces feuilles mortes dès que vous pouvez. Et moi j'ai pris donc des feuilles vertes, les feuilles les plus vertes possibles. Alors ça contient plein de potassium, ça, ce qui aide à la floraison. Donc c'est très intéressant. Et donc le reste, j'ai mis de la papaye. Donc des feuilles de papayer, regardez. Ici, alors c'est très riche en azote, je crois. Ouais, je crois que c'est l'azote, la papaye. Mais c'est surtout ce qui est intéressant dedans, c'est que la papaïne, qui est un composant chimique qui permet de dégrader la matière organique et de enrichir en enzymes le liquide. Donc ça c'est très intéressant. D'ailleurs au Mexique, je sais pas si vous le faites vous, mais certains quand ils achètent une viande qui est un peu trop dure, ils la mettent à mariner soit avec de l'ananas, soit avec de la papaye. Et la papaye parce que c'est la papaïne qui aide à attendrir la viande, mais en fait c'est juste qu'elle va dégrader un petit peu la matière organique et donc rendre la viande plus consommable. Donc du coup comme vous l'avez vu, je l'ai rempli d'eau. J'ai mis aussi du marc de café pour acidifier un petit peu le mélange, notamment pour mes agrumes qui aiment beaucoup ça. D'ailleurs, je vous l'ai dit, quand j'ai commencé à mettre l'engrais, alors pas celui-là, l'engrais où je prenais des herbes, du tournesol évidemment, mais tous les trucs qui traînaient, que j'arrachais de bonne volonté, et ben les agrumes ont commencé à me faire des super feuilles, les bananiers ont commencé à devenir massifs. Donc voilà, donc ce type d'agrumes fonctionne bien. Maintenant l'idée c'est de cibler sur la floraison et aussi d'acidifier légèrement le mélange, surtout pour mes agrumes qui ont besoin d'un sol un peu qui aime pas trop les sols calcaires.
Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ah bah tiens, on va voir le bananier. Ouais, donc quand j'avais coupé les feuilles, je me suis rendu compte d'un truc tout à l'heure. Il y a une grosse grenouille qui m'a sauté dessus là. Elles doivent bien s'éclater dans ce bassin. Les coquines. Donc voilà, c'est celui-là auquel j'ai prélevé. Alors je suis à la bourre, donc j'ai pas coupé toutes les feuilles mortes, mais vous en voyez par terre quelques-unes. Et quelques restes d'ailleurs que je vais aller mettre dans la poubelle tout à l'heure. Et donc en coupant, donc là vous voyez mon régime de bananes. Et qu'est-ce que je vois? Ah ben un deuxième régime de bananes qui est sorti. Donc celui-là je l'avais pas du tout vu, c'est une belle surprise. Et il est plus jeune, hein, on le voit, les bananes elles sont beaucoup plus petites sur celui-là. Celui-là j'avais enlevé la fleur la semaine dernière et j'avais même pas vu que ce régime était sorti. Il était obligatoirement sorti parce que ça a plus d'une semaine ça je pense. Donc je suis content, je suis plutôt content, mais du coup ça veut dire qu'ici, heureusement que j'ai mis un peu d'engrais liquide parce que ça va être une zone qui nécessite beaucoup d'énergie. Allez, on passe au bassin. Alors oui, on met un maximum de produits verts, on évite toutes les tiges. Moi j'en ai mis un petit peu sur le tournesol, mais on évite parce que c'est du carbone et c'est plus dur à digérer. D'ailleurs, qui dit carbone dit en gros c'est de la pollution. Quand vous voyez un arbre comme ça, c'est de la pollution. Alors bien sûr, c'est pas de la pollution visuelle, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais le carbone qui est dans l'arbre, donc ça c'est composé principalement de carbone. C'est un carbone qui a été extrait de l'air grâce à la photosynthèse. Donc tous les arbres que vous voyez, c'est de la pollution qui a été enlevée de l'air pour nous permettre de respirer un air de meilleure qualité. Donc c'est quand même assez incroyable. Bon là c'est encore un jeune verger, donc vous voyez pas beaucoup de troncs, mais j'espère que, enfin à chaque fois que je les vois pousser, je suis content parce que ça fait du dioxyde, enfin pas du dioxyde de carbone, du carbone en moins et de l'oxygène en plus. Oui, quand je suis allé sur le bassin faire un petit peu maintenant, je suis rentré dedans pour redresser les pots, pour regarder un petit peu comment était le fond. Là-bas au fond j'ai plein de vases, ça m'embête, mais bon, je peux pas faire autrement. Donc la vase c'est la décomposition de toutes les feuilles. J'oxygène à max pour aider à la décomposition. Mais je me suis rendu compte de ça, c'est que ma caméra là, qui nous suit là, elle a un tracker, en fait elle s'est décrochée de l'arbre, elle tient que par une vis. Et j'ai pas l'escabeau pour pouvoir monter là-haut et réparer. Donc il faut que je pense à venir avec l'escabeau tout à l'heure. Voilà. Sinon la mare elle va bien. Faudrait que je prenne le temps de d'habiller avec des pierres, de continuer d'habiller avec des pierres, mais voilà, c'est pas dans la priorité. Là normalement je cours pour voir la débroussailleuse que le gars me propose et voir si elle me convient, si elle n'a pas tous les défauts de l'actuelle, et puis après comme ça je vais pouvoir reprendre le nettoyage. Quand je vous dis que le tournesol d'ailleurs, regardez, j'en ai partout. Regardez ça. Donc celui-là je le laisse dans le potager parce qu'il fait de l'ombre et qu'il attire les chenilles. Et ces chenilles, plutôt que d'aller, alors là j'en ai pas en ce moment, j'en vois pas, mais plutôt que d'aller sur mes plants, elles vont dans le tournesol, que ça me dérange beaucoup moins. Le curcuma il commence à être très 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 beau. Et je soupçonne que ce soit grâce à l'aloe vera qui est à côté qui le stimule. Voilà tout ce que je voulais dire. Donc pour les boutures, ça sera la semaine prochaine, j'espère. Même si j'aurai beaucoup de rattrapage de tonte à faire. Vu la chaleur qu'il fait, je pourrais pas passer ma matinée à tondre. Il faudra que j'arrête au bout de 3-4 passages, donc environ 2 heures. Donc j'espère que l'heure qui me restera, ça sera pour faire mes boutures. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et voilà, ça c'est complété. Allez, bonne fermentation mon petit engrais. Et on se voit la semaine prochaine les amis.